twasakidila kudibana bitu bonso batulonda bulaba bujima mundonga mwetu kwetuka kujimini Frank Chola wetu TV lelo twakula nchilombo cha projet Chilejelu bantu bonso batekemena binjila bwanyi kwa bukushintuluka nangulelo nyinji sanga bwanyi mwakidila muntu munena yeye ki DG wa OVD bwani tumumva henda nukatu bate deja directeur provincial kadilelo njini DG ani yeye ki yutana ko mujima wa OVD partager émission leke shabana mitoi commentaire yenu mubuimpa menji nu jabona ikano humoi nu jabona tumina bena kasai bonso batulonda jimuno nanga bikola allez kwetuka kujimini Noa leji ni kwetuka kujimini ne Frank Chola mon petit frère mais on dit une vision munena pour propager malheureusement qui se passe Kwetu. Je dois te féliciter pour cette initiative. Merci beaucoup. Merci. Tout jeune que tu es, mon ami. Oh là, c'est très fort ce que tu es en train de faire. Amen. Parce que tu sais que de plus en plus, Baouet, bon, surtout dans la diaspora, nous avons les yeux braqués sur ce que tu es en train de faire. Merci. Cool chapeau. Nous toufois kulusa boalo nous tumanya ndonga mwetu tumuchilo bakaji lelo ndana tutete kwa kula comme français ni moi neto boasi tudu bon sebalo bakaji matu kwa bunya tuka tu ba kula to chiluba chitatisha bani message à passer bimpa. Bonjour monsieur le DG. Bonjour monsieur le journaliste. Vous allez bien? Très bien. Pouvez-vous vous présenter? C'est monsieur Victor Toumba Chikela. Je suis le directeur général de l'Office de voirie et drainage. Ok, merci beaucoup monsieur le DG. Vous êtes au Kasaï oriental, précisément Mbujimaï. Alors, comment les projets Chilejelu? Oui, merci pour votre question. Je voudrais de prime abord remercier le Seigneur qui a permis que nous soyons dans la ville de Mbujimaï, dans l'espace Kasaï, parce que nous n'allons pas nous arrêter seulement à Mbujimaï. Déjà hier, nous avons fait Kabeya Kapanga. Nous remercions aussi le chef de l'État à qui il avait plus de pouvoir de placer à la tête de cet office. Nous remercions aussi le gouvernement à travers le Premier ministre et plus particulièrement à travers notre ministre d'État qui, sous son encadrement, nous travaillons. Vous venez de me poser la question de savoir comment va le projet Chilejelu. Oui. Oui. La réponse que je vous donnerai, c'est que le projet Chilejelu va bien. Le projet Chilejelu est effectif. Je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Mais avant que j'entre dans le vif de cette question-là, je voudrais vous faire un petit résumé de ce que c'est Chilejelu. D'accord. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas ce que c'est Chilejelu. Oui. Chilejelu, c'est un projet qui a été initié par le chef de l'État. Le chef de l'État qui est soucié du développement des infrastructures à travers toute la République. Quand il est arrivé, il a constaté que les infrastructures étaient dans un état de délabrement très avancé. Et il a voulu donner une solution à ces problèmes. Comme vous le savez, il a trouvé une situation de dégradation qui date de plusieurs années. Et dans le peu de temps qu'il est arrivé, lui, il a commencé à réfléchir comment résoudre le problème des infrastructures. C'est ainsi que ce projet Chilejelu a été initié. Il a été préparé pendant 9 mois avant que ce projet puisse être effectif. Et avant de pouvoir le rendre effectif, nous avions eu toutes les autorisations nécessaires pour monter ces projets, c'est-à-dire l'autorisation du Premier ministre, l'autorisation du ministre des Finances, l'autorisation du ministre des Travaux publics. Parce que vous savez, le projet Chilejelu, c'est un projet qui est basé sur le financement PPP, partenariat public-privé. Qu'est-ce que ça signifie, partenariat public-privé? Nous avons un partenaire qui a eu sa ligne de crédit auprès d'une banque. Je peux citer la banque, c'est l'IBA, et le partenaire, c'est Crexet. Et quand il a eu sa ligne de crédit, il est revenu vers le gouvernement à travers l'OVD pour voir dans quelle mesure on pouvait mettre en place un projet. Et c'est ce projet Chilejelu qui est né, qui signifie en Chiluba exemple pilote. Et à travers ces différentes étapes, le montage a été fait. Ça signifie, nous avons la ligne de crédit que l'IBA donne à l'entreprise Crexet. Et nous, l'OVD, c'est-à-dire le gouvernement à travers l'OVD, nous assurons la garantie de remboursement à travers le FONER. Donc c'est une quantité de l'argent de l'OVD qui est au FONER
qui sert à couvrir ces financements. Alors, quels sont les différents intervenants dans le projet Tshilé-Gelou? Comme je l'ai dit, vous avez d'abord le ministère des Travaux publics qui est le maître d'ouvrage et vous avez l'OVD qui est le maître d'ouvrage délégué. Vous avez l'entreprise Crexet qui est attributaire. Vous avez Techniplan qui est la mission de contrôle qui a été recrutée suivant le processus de passation de marché avec les avis de non-objection avec un contrat. Il en est de même avec Crexet. Nous avons reçu toutes les autorisations et les avis de la direction de contrôle de marché avant de passer ces marchés. Donc c'est un marché qui s'est passé dans les normes requises par la loi sur le marché public. Et ça, c'était la petite historique. Et le projet Tshilé-Gelou, dans sa première phase, je vous ai dit que ça concerne toute la République. Mais on a voulu commencer quelque part. Et le quelque part, c'est la ville de Kinshasa, qui a 40 km dans le projet Tshilé-Gelou, et l'espace Kasaï, qui a 100 km. Avec une répartition suivante, vous avez la province du Kasaï oriental, là où nous sommes, qui a 25 km. Vous avez la province du Kasaï central, qui a 35 km dans la ville de Kananga. Vous avez la province de Lomami, qui a 2 villes, la ville de Kabinda, qui a 10 km, et la ville de Mweneditu, qui a 5 km. Vous avez la province du Kasaï, qui a 15 km dans la ville de Chikapa. Et puis vous avez la province de Sankourou, où nous avons 10 km. Donc en tout, le projet Tshilé-Gelou prend 140 km dans un premier temps. Je vous ai dit que le projet Tshilé-Gelou concerne toute la République. Mais nous avons voulu commencer par la ville de Kinshasa et l'espace Kasaï. Pour le moment, on est en train d'étudier, de faire ce que nous appelons l'identification des acteurs dans les grands Équateurs et dans les grands Bandundu, parce que nous pensons qu'il faut continuer avec ces projets. Maintenant, je vais revenir à votre question précise pour savoir où est-ce qu'on en est avec le projet Tshilé-Gelou. Je viens de vous citer les villes qui sont concernées par le projet Tshilé-Gelou. Et je tiens à souligner déjà dès le départ que le projet Tshilé-Gelou ne concerne pas les bâtiments. Le projet Tshilé-Gelou ne concerne que le voirie. Parfois, les gens confondent les routes nationales avec Tshilé-Gelou. Les gens confondent le bâtiment avec Tshilé-Gelou. Le Tshilé-Gelou, c'est seulement les voiries. C'est-à-dire les voiries dans les villes, pas les routes nationales. Je me rappelle quand nous étions ici lors de la visite du chef de l'État, quand il s'est ensablé sur la nationale, on a cru que c'est Tshilé-Gelou, alors que ce n'était pas Tshilé-Gelou, nous sommes sur la nationale. Donc je voulais préciser clairement que le projet Tshilé-Gelou ne concerne que le voirie dans les villes que je venais de citer. Maintenant, je vais vous donner l'état d'avancement de Tshilé-Gelou. Pour le Grand Kasaï. Je vous donne en général et puis je vais m'appesantir sur les Grands Kasaï. D'accord. Aujourd'hui, le projet Tshilé-Gelou a déjà commencé dans la ville de Kinshasa, où nous avons 40 km avec 35 acteurs. Sur les 35 acteurs, nous avons au moins 17 qui sont déjà pris en charge, sur lesquels on est en train de travailler. Et la ville de Kinshasa ne pose pas beaucoup de problèmes en termes d'approvisionnement, en termes d'amener du matériel, ce qui fait qu'aujourd'hui dans la ville de Kinshasa, nous avons au moins 12 km qui sont soit bétonnés, soit asphaltés. Ça, c'est la ville de Kinshasa. Maintenant, je reviens dans l'espace Kasaï. Dans l'espace Kasaï, nous avons commencé les travaux dans la ville de Mbujimayi. Je tiens à souligner que pour la ville de Kinshasa, nous avons lancé les travaux le 17 mars. Et le délai d'exécution pour la ville de Kinshasa, c'est 28 mois. Mais pour l'espace Kasaï, nous avons lancé les travaux à Mbujimayi le 27 mars et à Kananga le 29 mars. Et pour l'espace Kasaï, tous les travaux prennent 36 mois. Aujourd'hui, quand nous comptons dans l'espace Kasaï, plus particulièrement à Mbujimayi, les travaux ont été lancés le 27 mars et l'entreprise, par rapport au contrat, avait 2 mois de mobilisation et d'amener du matériel, ce qui fait qu'à la date d'aujourd'hui, nous pouvons dire qu'on a déjà travaillé sur 10 mois. Donc vous êtes dans les bons. On est dans les bons. Je vais m'expliquer. Oui. Nous sommes dans les bons. Oui.
Et dans la ville de Mbuji-Mayi, nous avons 25 km sur lesquels nous devons travailler. Sur les 25 km, ça signifie que nous avons 11 acteurs. Pour le moment, dans la ville de Mbuji-Mayi, nous avons sur les 11 acteurs qui sont prévus dans les contrats, nous avons 8 sur lesquels nous sommes en train de travailler. Je vais les citer. Vous avez l'avenue Lusambo qui part de l'aéroport jusqu'à la cité Miba, jusqu'à pratiquement Bonzola. Et cette route, aujourd'hui, elle a déjà subi les travaux d'assainissement qui sont complètement terminés. Nous avons, parce que la chaussée a 3 étapes. Nous avons la couche de fondation, la couche de base et la couche de roulement. Pour l'avenue Lusambo, nous avons déjà travaillé sur la couche de fondation et la couche de base. Ça n'attend que le bitumage. Ça, c'est déjà terminé et les assainissements sont terminés. Et ce qui est important à souligner pour la ville de Mbuji-Mayi, c'est que les exutoires, là où on doit amener les eaux, se trouvent à de grandes distances. Parce que les exutoires naturels de la ville de Mbuji-Mayi, c'est la rivière Kanchi, la rivière Rubilanchi, la Mouya. Et ce sont des exutoires qui se trouvent à de grandes distances. Mais aujourd'hui, dans les projets Tchilejelo, pour une fois, pour la première fois dans la ville de Mbuji-Mayi, vous avez vu qu'on a mis l'accent sur les travaux des assainissements. Nous avons même fait un grand collecteur d'1 kilomètre pour amener les eaux vers les rectorats. Parce que c'est ça le problème. Sans assainissement, vous pouvez faire une bonne chaussée, ça va partir. Donc nous avons commencé les travaux par l'assainissement. Et vous savez, les travaux d'assainissement, c'est des travaux qui sont presque manuels. On n'utilise pas les engins. Et c'est là où la population a eu à croire qu'on ne fait rien, alors qu'on est en train de préparer les travaux de la chaussée en commençant par les travaux d'assainissement. Et vous avez vu, quand nous avons commencé la chaussée, c'est des travaux qui sont mécanisés et ça va vite. Vous avez vu, nous étions ici au mois de janvier. De janvier à avril, vous allez voir le nombre des avenues qui sont prêtes pour recevoir le bitumage. J'ai cité l'avenue Lusambo, où les assainissements sont complètement terminés. La couche de fondation et la couche de base est déjà terminée. Je prends l'avenue Lumumba. L'assainissement est complètement terminé. Il reste quelques réparations par-ci, par-là. Nous avons fait la fondation et nous avons fait la couche de base. Ça n'attend que le bitumage. Je prends l'avenue Cathédrale. Là aussi, les assainissements ne sont pas encore complètement terminés. Nous sommes plus ou moins à 80%. Et nous continuons, il nous reste à peu près 500 mètres à pouvoir terminer ces travaux. Mais quand nous sommes sur l'avenue Cathédrale, il y a quelque chose que la population du Kasaï-Oriental doit constater. Vous avez une avenue qui n'était pas dans le Tchilejelo. C'est l'avenue qui mène vers la mort. Nous avions estimé qu'on ne pouvait pas travailler à cet endroit sans pour autant prendre l'avenue de la mort en compte. Et aujourd'hui, je crois que ceux qui passent par là voient qu'on peut circuler facilement. On peut faire sortir les corps très facilement. Nous sommes déjà en couche de base, ça n'attend que les bitumage. Je vais maintenant, j'ai parlé de l'avenue Lumumba. Nous sommes sur l'avenue Tchalamwana pour le moment. Sur l'avenue Tchalamwana, où nous sommes en train de recharger la route parce que nous avons déjà terminé pratiquement. Les assainissements sont terminés. Nous sommes en couche de base, en couche de fondation, en couche de base au même moment. Nous avons au moins 300 mètres, 400 mètres qui sont déjà en couche de base, mais en même temps nous continuons pour arriver à la jonction avec Odia David. Donc je crois que peut-être dans une semaine, nous pourrons faire la jonction avec Odia David en termes de couches de base. Il va nous rester seulement le bitumage. Il va nous rester l'avenue Odia David, où nous n'avons pas encore commencé les travaux sur la chaussée. Mais dès que nous terminons Tchalamwana, nous allons prendre en compte l'avenue Odia David. J'ai l'avenue Kasengoul, où aussi on a déjà commencé à pouvoir travailler. Mais vous avez l'avenue Kanchi, que c'est qu'on appelle Kanchi Coopération, et Miba. Vous avez vu que là, nous sommes en train de pouvoir bétonner. On est en train de bétonner. On a déjà fait 280 mètres. Mais le grand problème, si on a arrêté les travaux, je crois que vous connaissez, c'est la pénurie qu'on connaît dans la ville de Mbuji-Mayi sur le problème d'approvisionnement en ciment. Ça fait plus de 3 semaines, il n'y a pas de ciment. Le ciment qui était à $23 et aujourd'hui il est à $32.
Vous avez un problème aussi, c'est l'approvisionnement en carburant, qui était à 4 000, aujourd'hui on est à 6 000. Et il n'y en a pas. Pour trouver, c'est tout un problème. Ces aspects-là, à cause de l'enclavement du Grand Kasaï, ça influe négativement sur les travaux d'utilisation. Mais nous ne sommes pas des alarmistes. Nous sommes en train de voir comment, avec toutes les autorités qui sont déjà saisies pour ces problèmes, de voir dans quelle mesure nous pouvons résoudre ces problèmes d'approvisionnement. Ce n'est pas seulement à Mbujimaï, cela est valable aussi pour le Kasaï central à Kananga, cela est valable à Kabinda, à Chikapra, partout à Sankourou. Donc, nous avons l'avenue LDK, où nous avons déjà terminé complètement les assainissements. L'avenue LDK est un peu particulière par le fait que là, il existe déjà un asphaltage qui a été fait. Nous allons faire ce que nous appelons un renforcement. Et là, c'est seulement les bitumes que nous attendons. Et nous sommes en train de travailler avec Crexet pour voir dans quelle mesure, peut-être d'ici fin avril, que les bitumes arrivent dans la ville de Mbujimaï. Et vous allez voir que la ville de Mbujimaï va être transformée. Parce que sur les 11 acteurs, il nous reste seulement 3. L'avenue de l'école, sur laquelle on n'a pas encore commencé. L'avenue, je crois, Kalambazevou. Je crois que ce sont les 2 avenues pratiquement qui restent pour que nous puissions traiter ça rapidement. Donc, je vais dire que pour la ville de Mbujimaï, nous sommes suffisamment avancés. Et nous pensons, si nous faisons la projection convenablement et que nous arrivons à résoudre les problèmes de pénurie en termes de ciment, en termes de carburant, en termes de bitume, qui pose un petit problème, nous pouvons respecter notre programme tel que nous l'avons tracé. Je crois, fin décembre, les gens parleront un autre langage dans la ville de Mbujimaï à ce qui concerne le projet Tchilégi. Parfait, vous maîtrisez bien les Kasaï. Alors, à Kananga, vous êtes à quel niveau? À Kananga, c'est parmi aussi les villes dans lesquelles nous avions commencé les travaux. Nous avions lancé les travaux le 29, c'est-à-dire 2 jours après Mbujimaï. Nous avons lancé les travaux à Kananga. Comme je l'ai dit tout à l'heure, dans l'espace Kasaï, les délais d'exécution, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas quel est le délai d'exécution. Les délais d'exécution dans l'espace Kasaï, c'est 36 mois. Donc aujourd'hui, nous n'avons fait que 12 mois. Il nous reste 24 mois. C'est suffisant pour pouvoir terminer tous les travaux dans l'espace Kasaï. À Kananga, nous avons 17 acteurs sur lesquels nous devons travailler. Pour le moment, nous sommes sur 9 sur lesquels nous avons déjà commencé à travailler. Alors, vous avez la plus grande avenue, la longue avenue de Kananga, c'est l'avenue Révolution 1 et la Révolution 2. C'est l'avenue qui fait 6 km, qui traverse 3 communes, Katoka, Lukole, et puis Kananga, je crois. Donc, ça traverse 3 communes. Pour cette avenue, nous avons déjà terminé complètement les assainissements sur les 6 km. Nous avons l'avenue Dispensaire, où on a déjà terminé. C'est le même principe d'assainissement et puis la chaussée. On a déjà terminé les assainissements. L'avenue Tshisekedi, on a déjà terminé les assainissements. L'avenue Kasavubu, nous avons déjà terminé les assainissements. L'avenue de l'hôpital, on a déjà terminé les assainissements. L'avenue Bagira, on a déjà terminé complètement les assainissements. Aujourd'hui, nous sommes en train de bétonner l'avenue Dispensaire. Donc, on a déjà terminé complètement le bétonnage sur la chaussée de l'avenue Dispensaire. Nous avons déjà commencé des amorces sur l'avenue Kasavubu, sur lesquelles nous sommes en train de bétonner. Donc, la prise en charge pour la ville de Kananga, en termes d'exécution des travaux, elle est déjà prise. Il nous reste à peu près 7, si on fera 17 moins 9, il nous reste 8 acteurs sur lesquels nous n'avons pas commencé. Mais nous avons déjà introduit, commencé des travaux sur l'avenue Ika. L'avenue Ika, ceux qui connaissent la ville de Kananga, c'est celle qui amène vers l'université de Kananga. Il y avait d'abord une érosion importante qu'on vient d'absorber, c'est l'érosion Ika. Il y a l'avenue Tamboué-Saint-Bernard à l'aéroport, là aussi il y avait une érosion. Nous avons absorbé l'érosion, donc on attend les travaux sur la chaussée qui vont commencer d'un moment à l'autre. Donc, je peux dire aussi que pour la ville de Kananga, nous sommes dans les bons. Je vais vous donner la valeur des travaux exécutés en termes de coûts.
parce que peut-être les gens doivent s'intéresser à ça. Pour la ville de Kananga, nous sommes à plus ou moins 4 millions de dollars de valeur de travaux déjà exécutés. Nous avons la ville d'Mbujimai, où nous sommes. En termes de facturation, nous tendons vers 5 millions de dollars de valeur des travaux déjà exécutés. Vous savez, la ville de Mbujimai, les coûts des travaux, c'est 21 millions. Donc, nous avons déjà travaillé pour 5 millions 500 à peu près de valeur des travaux exécutés. C'est pour vous dire que les mauvaises langues qui disent qu'il n'y a pas de travaux ici, mais nous vous donnons les chiffres pour vous vérifier. Et vous voyez les travaux. Hier, nous avons circulé dans la ville ici. Et nous avons vu la réalité des travaux. Nous avons interrogé la population qui est satisfaite. Certes, il est vrai que nous devons passer à l'étape la plus importante, le cas Boudimbo, comme les gens appellent ça. Et je promets que dans un avenir très proche, si nous arrivons à avoir les bitumes, les gens verront le cas Boudimbo dans la ville de Mbujimai. Et là, c'est quand? Cela est tributaire par le fait que nous devons avoir les bitumes dans la ville de Kinshasa. Les bitumes vont entrer par le Kasaï central à partir de la route de Kalambambouji. En sortant de l'Angola, ça va venir. Vous savez, la route de Kalambambouji nous pose un certain nombre de problèmes. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous pensons que d'ici la fin du mois d'avril, nous aurons une solution à ce qui concerne les victimes. Parce que dès que les victimes arrivent, je crois la ville de Mbujimai va changer de forme. Je me permets déjà de vous annoncer quelque chose d'important, peut-être que les gens ne connaissent pas. En dehors des projets Tchilégelo, la ville de Mbujimai va avoir un autre projet qui va lui permettre d'avoir 35 km. Le projet on est en train de boucler ce projet sur les 35 km qui va être en 6 de 25 km. Donc nous aurons dans la ville de Kinshasa, les 25 plus les 35, ça nous fera 60 km qui vont être faits. Il n'y a pas que ça. Il y a la Badea avec laquelle on a travaillé dernièrement, ça nous fait 13 km qui vont s'ajouter. Donc la ville de Mbujimai, d'ici peut-être juin 2023, au mois d'août 2023, vous verrez qu'on aura 73 km de voiries qui vont être faites dans la ville de Kasaï. Sur les 260 que nous avons, nous n'allons pas dire qu'on a terminé complètement tous les problèmes du Kasaï, parce qu'en dehors de voiries, vous avez le problème des érosions dans la ville de Mbujimai. Nous-mêmes, l'OVD, on a pu maîtriser au moins 6 érosions importantes dans la ville. Vous avez Tchamba, vous avez Mbouimulomba, vous avez l'érosion Bobo, vous avez l'érosion d'Ipumba. Si l'OVD n'était pas intervenu à Dipumba, ça allait arriver jusqu'à l'hôpital. La fois passée, je crois que vous avez vu, son Excellence, Monsieur le Président de la République, avait visité cette érosion qu'on appelle aussi Mulumba Poi, c'est ça, hein? Oui. Donc il a visité ça. Mais si l'OVD n'était pas intervenu, cette érosion allait arriver jusqu'à l'hôpital. Vous avez l'érosion hollandaise qu'on a pu aussi maîtriser. Il y a un certain nombre de travaux que nous avons fait dans la ville. Vous avez vers Kalalawankata, le rond-point où on a bétonné. Donc c'est pour vous dire qu'il y a des activités qui sont en train de se faire dans la ville. Pendant mon séjour ici, nous sommes allés visiter l'érosion qui est sur Kalonji, les collecteurs Kalonji. Nous pensons que nous allons trouver aussi une solution. Nous avons visité aussi l'érosion de Tchalamwana parce que, vous savez, si l'érosion de Tchalamwana remonte, il va toucher le travail qu'on est en train de faire sur Tchalamwana avec Tchilégelo. Donc nous pensons que nous allons prendre en charge aussi ces érosions. Donc ça sont aussi les éléments qui sont visibles dans la ville d'Mbujimai, qui permettent de voir qu'on est en train de travailler. Peut-être tu me poseras la question, mais vous avez parlé seulement de Kananga et de Mbujimai. Et les autres provinces. Oui. Cabinda, oui. Je crois, je vous ai dit que je vais aller à Cabinda, je vais aller à Kananga. Bon, si le temps me permet, je pourrai arriver à Chikapa. Nous sommes dans les préparatifs maintenant de pouvoir ouvrir des travaux à Mweneditu, à Cabinda et à Chikapa. Et puis on va revenir vers Sankuru. Pourquoi? Aujourd'hui, la stratégie était de démarrer dans la ville de Kananga et dans la ville de Mbujimai. C'est à partir de la ville de Mbujimai que nous allons approvisionner Cabinda, nous allons approvisionner Lusambo.
À partir de Kananga, nous allons approvisionner Chikapa. On ne pouvait pas ouvrir tous les chantiers au même moment. Déjà, là où nous avons ouvert, aujourd'hui, on a des problèmes d'approvisionnement. Que ce soit au Kasaï central, que ce soit ici au Kasaï oriental, nous avons des problèmes d'approvisionnement en ciment, nous avons des problèmes d'approvisionnement en carburant, nous avons des problèmes d'approvisionnement en termes de bitume. Donc ce sont des problèmes que nous avons pensé d'abord le maîtriser avant de pouvoir nous déployer dans les autres provinces. Mais Kabinda, Mweneditu, Chikapa, dans les jours très proches, les travaux vont commencer. Donc jusque-là, il n'y a pas de détournement, parce qu'il y a eu des rumeurs que il y a eu des détournements de fonds. Non, on peut pas. C'est-à-dire, le système tel qu'il est placé là, le mécanisme de PPP, le partenariat public-privé, c'est difficile de pouvoir voler l'argent. Parce que tous ceux qui ont dit qu'on a volé l'argent, ils se sont ravisés et après, eux-mêmes ont constaté qu'il n'y a pas eu vol d'argent. Pourquoi? C'est l'entreprise qui est allée chercher sa ligne de crédit auprès de la banque. La banque donne l'argent à l'entreprise pour pouvoir faire les travaux. Et nous nous occupons de l'aspect remboursement, c'est-à-dire la facturation. Alors, si il y a une personne qui peut voler l'argent, ce n'est que l'entreprise. Or, si l'entreprise vole l'argent, ça signifie qu'il n'aura pas la facturation, il n'aura pas les remboursements. Donc l'entreprise ne peut pas se voler lui-même, on lui donne l'argent par la banque, il vole l'argent et il ne facture pas parce que c'est ce qui constitue les remboursements. Donc il ne peut pas voler son propre argent qu'on lui donne. Il ne peut que travailler pour permettre à ce qu'il y ait remboursement. Aujourd'hui, d'une manière confondue, c'est-à-dire la ville de Kinshasa, la ville de Mbujimayi, la ville de Kananga, où les travaux ont déjà commencé, en termes de facturation, nous atteignons à peu près 23 millions de dollars qui sont déjà exécutés sur les 138 millions de dollars du projet Tchilégène. Et ça, c'est en 12 mois. Il nous reste encore 2 ans pour pouvoir terminer les travaux. Nous pensons que nous sommes dans les bons. Il n'y a pas vol, on ne volera pas l'argent. Je crois que ceux qui ont parlé de vol, et même ont fait les contrôles, ils se sont rendus compte qu'on n'a pas volé l'argent. Si on avait volé l'argent, je crois que les travaux allaient s'arrêter. Mais que ce soit à Kinshasa, que ce soit ici, que ce soit à Kananga, les travaux continuent. Malgré les difficultés qu'on est en train de rencontrer dans les parcours, en termes d'approvisionnement, surtout dans l'espace Kasaï. Nous n'avons pas les mêmes problèmes comme à Kinshasa. Aujourd'hui, à Kinshasa, le problème qu'on a, c'est les bitumes. Les bitumes, avec tout ce qui se passe, la récession internationale a une répercussion parce que le prix du baril a augmenté. Or, le bitume est un sous-produit du pétrole, ce qui fait que le prix du baril est augmentant, même le prix du bitume a augmenté. Donc, en dehors de cette spéculation, Kinshasa ne pose pas un problème. C'est ce qui fait que vous verrez qu'à Kinshasa, les travaux sont en train de s'exécuter. Même là où les gens parlaient, là où les chefs d'État lançaient les travaux à terre jaune, aujourd'hui, les travaux sont déjà terminés, la route est asphaltée. Personne n'en parle. Donc, il n'y a pas eu vol. À Kabéakama, vous allez aussi bétonner ou ça reste... Mkwadishi wakutenda ninjishombu yakama sombela mbushika sombi muntu somba muntu abenda nkukebediyoyi samba lwabundaye mwadi wankusumwanzeye kalyamba kumulondole nkuta bintu munda nashe chimungu wabakalonji kulojali kama kamambo omwele bibingwe kalyanga wani wikala nashe mwena nshimwe mbwakutenda nijanda lyakazembe yakazemba lyakasobukanyana lyanjikafu lyanjatabuzamwe kalenga nsona wachimbalanga mubitenda byalibwa kasanje lambwila zambi atwikala nashaka beyampuka mvakutenda nimpuka chentonta ulajwa bitakatoka ninsaka mwabyeyi mupompa mufatula muntu keno kuputa hashi zambi kene ni kwabweyi kawele kene ni kwabu ikomba kala wa zambi kayana mudifuka zambi wanye zambi ya mwaku diulubananga
Zambi kene ni chisamba Zambi kene ni kwa wei Bisamba byoso mbya maweja Zambia Angola ni Zambi Burkina Faso États-Unis Europa ni Asie Gongwa munga lata Katanga wa maji Tufika mukatai twana baleja Tufika mukatai twana bala Mata mukitenga Ufika mukawa Umata mukawa Ubwera nukalaba Mwene ditu wanjanja Anajika ya bilombe Kabe ya kamwanga Kabinda lusambo Chimanga cha mulamba Chikapa wa masamba Ufika mukamponda Katumanga Umata kundemba Kemene ni kwado Nisala ni mwende Bisamba bionso Mwela ikan conduire, mwela ikan conduire, añ mwela ikan conduire. Twasagidile Nzambi, twasagidile Nzambi, twasagidile Nzambi, twasagidile Nzambi, twasagidile. Pour le travail déjà bâti. Oui, Kabeya Kamwanga, ce n'est pas le projet Tshilé-Gelou. Ah, ok. Kabeya Kamwanga, c'est un projet que nous sommes en train de faire dans ce que nous appelons les PER. Les PER, c'est le programme d'entretien routier que nous faisons sous le financement du FONER. C'est comme les érosions que vous avez vues dans la ville de Mbujimaï qui ont été maîtrisées avec le financement FONER. Donc le programme d'entretien routier, c'est avec ce financement. Donc Kabeya Kamwanga sur l'avenue Ngandou Kabeya, qui nous fait à peu près 1 km 300, mais nous avons dit ajouter encore une bande en allant vers la résidence du patriarche Etienne Tshisekedi, à peu près 300 mètres, ce qui nous fait au total 1600 mètres. Aujourd'hui, les travaux d'assainissement sont complètement terminés. Il nous reste un bout pour atteindre l'avenue, la route de Mupompa, qu'on pourra atteindre d'ici très peu. Nous avons déjà terminé les travaux sur la chaussée sur une bonne partie. C'est la première fois dans le territoire de Kabeya Kamwanga d'avoir une route de ces gens. Nous n'allons pas arrêter ça à ce niveau-là. Elle est en terre avec la latérite, mais nous pensons, pour pouvoir protéger cet ouvrage qui vient d'être fait, à la grande satisfaction de tout le monde, un coup de chapeau à la direction provinciale de l'OVD qui a bâti un grand travail malgré les déficits en termes de matériel, mais qui a bâti un grand travail. Mais nous pensons protéger, pérenniser ces ouvrages. Nous allons faire, étant donné que le trafic n'est pas important, nous allons faire ce que nous appelons la stabilisation pour éviter la poussière et permettre à ce que les gens roulent d'une manière confortable. Toi, ça qui est là, que j'ai ban la bientôt à Tulonda, bon va France, nous devons téléch. Moi, je suis banal dans le truc qui l'a nenda. Tshilé-Gelou, bah commenter mon Facebook, mon YouTube, mon Instagram, ma page est sur Franck Chola TV. Alors, midi mu yaneng, wadia kujinga yenda DG wa OVD, moi nous tout la midi mu ya Tshilé-Gelou. Mais parlons un peu de l'avenue que vous avez bétonné, l'avenue. L'avenue Kanchi Coopération. Oui, devant la résidence du président. Oui. C'est normalement ça doit prendre. Oui, c'est pas fini. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On a fait 280 mètres. Les travaux sont arrêtés à cause de la pénurie du ciment. Hier, je crois, nous avons travaillé beaucoup
pour voir, on nous a promis 12 wagons qui vont partir de Lubumbashi pour ramener les ciments de CREC 7. Nous pensons que ce sera effectif. Dès que le ciment sera là, les 2 km là, tout ce qu'on appelle les boucles Miba sera complètement bétonné. Ah, ok. Donc on a 2 km qui vont être bétonnés. Les ciments, ils ont déjà acheté 20 000 sacs de ciment qui sont au Katanga. Maintenant, c'est le problème d'acheminement. Vous connaissez le problème que la SNCC a. Il y a les déraillements et puis il n'y a pas suffisamment de wagons. Mais on a négocié un convoi spécial. Si tout va bien, on nous a promis que ça pourra partir aujourd'hui de Lubumbashi. Je crois que ça prend à peu près une semaine pour que ça arrive à Mweneditu. Et de là, on pourra. Dès que les ciments arrivent, on termine les 2 km de bétonnage. Et nous aurons l'avenue Cache qui sera complètement terminée. Et si les bitumes arrivent, l'avenue Lusambo va être fait, l'avenue Cathédrale va être fait, l'avenue de la Morgue va être fait, l'avenue LDK va être fait, l'avenue Lumumba va être fait. Et nous pensons que le temps que nous attendons les bitumes, Tchalamouana sera complètement terminé. Et on pourra peut-être nous trouver en train de travailler sur Odia David. Okay. Ouais. Okay. Allez, merci beaucoup à M. Paul Mundela, l'assistant personnel du chef de l'État. Il a fait aussi des efforts pour le ciment. Si, il s'est impliqué. Oui, il s'est impliqué. S'est impliqué. C'est que ça bougeait un peu, les lignes, et nous pensons qu'on va trouver très rapidement une solution. En tout cas. Nous demandons toujours à nos frères qui sont dans la présidence, beaucoup de Kassai, et la pression, en tout cas, on est pressé. Avec l'aide du Seigneur, on peut faire le tour à Kabinda, le Sambo, vous montrer. Mon nom est Midjimo, Kaji, tout le monde à la monfuma du Tonga, Fachi Béton. Non, ça il faut le dire. Il faut le dire. C'est grâce au chef de l'État. Je vous ai dit en introduction, il est soucieux du développement des infrastructures. C'est comme ça, il a initié tous ces programmes. Même les 35 km qui sont venus, ça c'est le chef de l'État. Donc ça, il faut reconnaître. Mais il faut savoir qu'il a trouvé la situation de dégradation très avancée qui ont fait plus de 35 ans. Mais aujourd'hui, il est en train de réfléchir comment relever le développement des infrastructures. Donc ça, nous devons remercier le chef de l'État. Déjà, mais qu'est-ce qui se passe? L'OVD travaille, le projet Tchilé-Gelou avance, mais on n'en parle pas. Les journalistes, ni la population, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vous autres qui vous devez nous accompagner, vous qui voyez ça. Parce que si c'est nous-mêmes qui parlons très souvent, on croit qu'on vient tromper les gens. Mais vous, qui êtes du média, il faut nous accompagner. Parler du projet Tchilé-Gelou pour que les gens sachent ce qui est en train d'être fait. Parce que les gens, ils peuvent prendre une petite vidéo là, un petit point, et ça devient général. Donc vous avez l'obligation aussi de nous accompagner. Dans le travail que nous sommes en train de faire, c'est vous qui devez montrer aux gens ce qui est fait. Et vous êtes au Kassai ici. Donc quand vous donnez l'information, vous avez une grande audience, je vous suis, de très loin. Donc vous devez faire ce travail, de nous accompagner dans le travail qu'on est en train de faire. D'accord. Alors, merci beaucoup, monsieur le DG. Le nom, c'est encore Monsieur Victor Toumba Chikela. Toi, c'est que je l'ai Victor Toumba. T'as trouvé toi? Oui, toi, Bougalé Franck. Djinangani. Même Djinangani, Jean-Félix Moutongo, Kassoui. Et Djingani, mon OVD. Mon OVD, je suis ingénieur, je suis chef de service technique, mon direction provinciale de OVD Kassa Oriental. T'as trouvé? Bijumina ya Tchilé-Gelou, inengano. Vous n'y n'en bina pas la bête. Moi, je suis là, le tour. Mijumu Kaye Nengato, Mijumu, Katona Toenza. Mijumu yetu ya chimpi to mijumu milonga mi étudier kuji calendrier ani planning wa mijumu ya Tchilé-Gelou. Tchilé-Gelou tujini entreprise wa Grec 7 ujumu ganya marché akwenze mijumu nangu contrat utujimeze ndamani uyicha akwenze mijumu munda mangondo makumye satuni isambo nango tutokula tokaje mungondo jigumi bijichanana yitujibenze byo mijumu kayena yinenga tomone to nukabienze mwina njile yinga kumbujimayo cha kumani chani mumbujimayi projet Tchilé-Gelou tujini njila mo kilomètre 25 dans 25 km nango to 25 km ujuma ko bashin ka to ganjila
ka kwenza mutu kwa bichi mais mu mujima mu tele 25 km ai ujanga ta njila jigu ni mu yel tu ni njila wa lusamu mu mbuka ku aéroport tu fika ku rond point wa bonzola to ni ko nyong tu ni njila wa lumumba ku mbuka poste ni ko rof ko karonge tu ni boulevard Laurent Désiré Kabila tuji njila wa kalamba ize vujilo to buchila kupera wasoka ko tuji njila wa kasengulu njila ngita kupera kwa nani gouverneur wa kala tuji njila mo tubigala wani boucle miba musan change isato nyinai c'est que njila wa sankuru ujumu boyda hanga cha nzubwa président de la république ni nzubwa nani gouverneur to hanga tijiyeu cha club miba to bi avenir coopération tuji njila wa kanshi muweka toni ku kwa trade camp umuga binjila boulevard Kimberlit njila wa DG miba toni ku nani rond-point wa Mpam nani njila on sa tubi ga projet bani boucle miba tuji njila wa cathédrale tutuka bangila ku yinga mu nani Hamona Lux tutomo rond-point wa Mpambu tuweka to ISP tuyetuka shikijila ku rond-point wa nani auditorat bataila ku buzala wa miba tujini njila wa mbujimai to anchana ku auditorat ku tuichila ku stade de Wansela tuweka mu rond-point wa rectorat miba tubanda to bataila mu ville miba tujini avenue des écoles njila to akasamai mumbu ku bula njila wa miba moyo mu hatoka ku yinga tujini ngamutela kasengulu njuma presque kujinjira wa chala mwana tuyinjira wa oja David tumugera mo rompa mulsa batana toy kuma ma on fuju banjila teto bayilongo lo monye mbujuma ju shintuluka kola mwana to yinjira nunele beto nunele to bujembo jila yena ja projet c'est projet moi réhabilitation ni modernisation c'est que tout longo là et puis tout ku jumona binto abi bilengele bikola men ya jila yai na unjila tu fika to kuji itu toile béton mi ko toile ka bujumbo wal mo projet mba prévoir ba kuji bito bi anjila bi chako bola ka bujumbo bi ko wela ko de béton jila mo jila su jiguni mo hele to ka yons ki mi angu jigato jila iji bito jibine chito chako para chanjila cha tulande tujumunga chimo ajiba ka itu ka bejikisha nani tulande kanala kanala simiki jijima echira walu mulushi mune na wanjila mai na wo mwenze jila kuyi mulongo la mabo mai okuchila to mojumu kwata mojumu wa chimujumu mwa chana ke baru kai bimo tubanga ta presque chimujumu manu ba kwenza tulande et puis njile mina tukaje babanga ku kurongola njila bana betu bamwe bwanyi atu tome tutela ka bujumu bunjila katena tome ka bujumu buntu tulamba tulo tuchigijeto kuji etapa kuji bito ibikena kwenza bwanyi ava kufika ko ka bujumbo tuji toy tumbushe bila bala byonsi bya kala bijumu jilabi tulo tulanda kaja tulo tukebe pinje ku di muchilwa chama mako bile matériaux sélectionnés wale memba ibulaba bantu mvo itambula bulaba toela munani kuji malaba masamba kaja ni soka bina bima mu laboratoire tulo toela ku shwa kumpara 40 cm tubiki la fondation tulo tambula ku yeya solution toenza ni tu sokota tukes tutaitaka mu tubiki les couches de base kumpala kwa kwela kudi kabujumbu na byonso ba kwenze chito kufika kuchiko tuji laboratoire ulo utotulondo bakubanyi mwabewo na shokudi ndeka mukulu kwa mwabewo china chichumbuka chichumbuka to na ki mujumbu tujitana wabi naku njila presque njila yonsu mitoko mwanda mukulu tuka bajikisha kushi de base kushala no kabujumbu ka kwela muto mwenye kiba benza njila wa rond-point wa kala lankata njila kala langata tuba mwenze teto benza OVD mais kim projet chile jelo chile jelo jiga bakutokisha bwa chile jelo chile jelo chichi konsere mu mujuma 25 km ayi mujuma ko njili juma kwenze soit ya national soit ya kubisu ayi mili ya muvile mais yoka yi munjile yinji mutele to kinchile jo ayi un projet mko mais mukala langata OVD teto kiba jibeza bantu bakaja ba confondre mal pour chile jelo bâtiment chile malon ça dit chile bantu fogara kubambila kubumvuisha wana chile alors toi ça dit là mota mutombo
tojindi sanka tundo mal bwani ni yago ni bijimo ya lukasa bwa lusi tukaba chogo tukeba ngo tukulengela ha ba tu henje bikola ba tu hata myaba yonse yataka tuba tulot soma na shako yetu igala ijita bo yitu shebo ko tukulongola ka Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi. Siti Ditalala, c'est dans la commune de Bipemba, non loin de la concession de Mutomboji Kembe. Siti Ditalala, c'est un endroit urbanisé, aménagé et disponibilisé pour vos constructions selon le goût et les choix. Siti Ditalala, c'est la vision moderne dans une nouvelle ville. Ce n'est pas un rêve, c'est une réalité. Kassaïennes et Kassaïens, voici l'occasion pour vous d'acheter un terrain, une parcelle ou une concession à valoriser en y construisant pour vos business ou vos projets agricoles au Grand Kassai. Franck Cholawetu et son équipe vous aident à acheter des terrains et y faire un suivi du déroulement de la construction. Les terrains sont là à différents prix toujours abordables, de 500 à 5000 $ américains. Ici, construisez selon votre choix, goût et préférence. Contactez-nous au plus 243 425 180 47 40 plus 243 97 94 25 826. Baluba kwetuka kujimi tuibaka yi kwetu. Siti Ditalala. Siti Ditalala, c'est la nouvelle ville que la diaspora kassaïenne veut construire à Mbuji-Mayi.